Les premiers épisodes de Tapie, le vrai faux biopic de Bernard Tapie pour Netflix, permettent de découvrir Michel Tapie, la première femme de l'ex-patron de l'Homme. Une personnalité particulièrement discrète. Disponible sur Netflix depuis le mercredi 13 septembre, la captivante et déroutante série Tapie permet aux abonnés de la plateforme de se plonger dans la vie de Bernard Tapie et, même si ce vrai faux biopic s'autorise quelques libertés par rapport à la réalité, de découvrir des éléments et épisodes moins connus du parcours de l'ex-patron de l'Homme. Au rayon des découvertes figure en bonne place Michel Tapie, sa première femme, incarnée à l'écran par la toujours remarquable Ophélia Kolb, une actrice décidément à suivre. Qui était Michèle Leyec, la première femme de Bernard Tapie. Si est en 1964 que Michèle Leyec et Bernard Tapie se marient à Rosny-sur-Seine, dans les Yvelines. À cette époque, il n'est pas encore l'homme d'affaires flamboyant et le symbole de la réussite qu'il deviendra des décennies plus tard. Au milieu des années 60, celui qui se fait alors appeler Bernard Tapie sort 3 disques, rêvant à une carrière de chanteur, puis s'essaie, sans trop de succès là encore, à la course automobile. En 1968, le couple accueille son premier enfant, Nathalie, puis l'année suivante, est au tour de Stéphane de voir le jour. Malheureusement pour Michel, son mari rencontre en 1970 celle qui deviendra sa deuxième femme, Dominique Mialet-Damiano. Leur mariage n'y résiste pas bien longtemps. 3 ans plus tard, le divorce entre Bernard Tapie et Michèle Leyec est ainsi prononcé. Restée dans l'ombre de son mari durant leur union, cette dernière se fait encore plus discrète après leur séparation. Elle meurt en août 2000, des suites d'une fulgurante leucémie. Stéphane Tapie évoque la maladie de sa mère, Michel dans une interview accordée à nos confrères de Gala à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Stéphane Tapie avait évoqué sa relation avec sa mère, levant le voile sur la maladie dont elle avait longtemps souffert, l'alcoolisme. Pas facile pour un gamin de 12 ans de voir sa mère dans de sales états, avait-il ainsi révélé. Avant de se faire plus précis, sa maladie m'a tellement traumatisé que je n'aille jamais pu boire une goutte. Ça m'est insupportable d'être à côté d'une personne qui sent l'alcool. J'associe cette odeur à des moments d'une trop grande violence.